Loïc et Geoffroy de la Tulée sont deux frères explorateurs animés par une passion commune, l'eau. Pour leur 5e expédition, ils ont choisi de sillonner l'Amérique du Sud en sidecar, à la rencontre des populations locales. En 5 mois, de la ville de Sao Paulo assoiffée à la terre de feu inhabitée, ils ont parcouru plus de 14 000 km motivés par cette question. Notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la nature ? Nous voici, les frères La Tulée. Après notre expédition sur le Rift en Afrique, Nous avons voulu voir l'Amérique du Sud. à gauche, le beau gosse à lunettes, c'est Loïc. Et le barbu, c'est Geoffroy. Ça y est, on vient d'arriver à Sao Paulo, au Brésil. Et on a choisi de débuter notre expédition dans cette ville pour 2 raisons. La première, parce que Sao Paulo, c'est la plus grande mégalopole d'Amérique du Sud, 22 millions d'habitants. Et la deuxième, parce qu'elle symbolise pour nous le paradoxe que le monde moderne demande à l'eau. À la fois d'avoir de l'eau pure dans la durée, et en même temps d'ingérer et de transporter nos déchets. Oui, et surtout la première victime de ce paradoxe, c'est le Rio Tietê, qui traverse la ville et qui s'est transformé en un véritable égout à ciel ouvert. Et ce qui est un peu logique, parce qu'il faut savoir que dans les grandes années, l'agglomération accueillait jusqu'à 500 000 nouveaux arrivants, qui allaient principalement se mettre dans des bidonvilles où rien n'était fait pour les accueillir, ni au niveau logement, et surtout pas au niveau de l'accès à l'eau ou de la récupération des eaux usées et à leur retraitement. Résultat, le fleuve aujourd'hui, c'est un fleuve mort. en route. Malgré d'interminables tracasseries douanières, nous avons apporté au Brésil nos fidèles sidecars, utilisés lors de notre expédition en Afrique. C'est à leur guidon que nous traversons cette région métropolitaine qui représente un tiers du PIB brésilien. São Paulo est le centre névralgique d'un pays en pleine mutation. Et de ce fait, la ville attire tous les espoirs des régions pauvres. Plus de la moitié des habitants de São Paulo vit dans un habitat précaire et 1 sur 5 dans un bidonville appelé favela par les Brésiliens. Nous avons rendez-vous au sud-est de la ville.